on est en train d'avancer. Bonne journée, au revoir. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à l'épisode 3 du road trip à vélo qu'on fait avec le département du Loiret. Et là je viens d'arriver à Damary-sur-Loing. J'ai rendez-vous avec un producteur de cidre qui va me faire un peu visiter sa production et peut-être me faire goûter des cidres, j'espère. Le gars il fait la vidéo que pour boire et pour goûter des choses. Et là je suis arrivé à un endroit hyper sympa. C'est un espèce d'ancien lavoir. Regardez, c'est ça. J'ai l'impression que quand tu laves ton linge ici, il ressort, il est plus sale que quand il rentre. Non en vérité je pense que ça devait bien fonctionner hein. Mais c'est très mignon. J'ai pris une photo et je vais la montrer à ma mamie. Ça va lui rappeler des souvenirs parce qu'à chaque fois elle me dit ouais moi dans mon village quand j'étais plus jeune je lavais mon linge au lavoir. Tiens mamie, c'est pour toi. Elle va être trop contente que je lui montre ça. Je reprends mon vélo. Et je pars à la ferme. C'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu continué ma route. On est à proximité de Damary-sur-Loing et je vais aller dans une ferme qui produit du cidre. Alors regardez, ma ferme, vraiment le gars il s'approprie le truc. Non mais la ferme dans laquelle je vais aller, elle est juste là-bas. Je crois qu'on m'a préparé une dégustation de cidre. Alors je dis ça, peut-être je m'avance. Allez, je reprends ma route. Ah merde, c'est là. Oh, j'ai raté la sortie. J'ai failli me casser la figure. Je suis arrivé. Donc du coup on va aller juste ici, la ferme des Petites Vallées, cidre du Gâtinais, cave ouverte. Et je crois que tout ce qu'ils produisent c'est d'agriculture biologique. Ça va faire plaisir à ma mère. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Comment on fait? On peut pas se serrer la main comme ça? Ouais, bienvenue à la ferme des Petites Vallées, bienvenue. Bah, merci beaucoup. C'est ce que je lisais là à l'entrée. Tous les cidres sont d'agriculture biologique? Tout est bio ici, fruits d'abord et ensuite les transformations, tout est fait sans aucune addition de produits chimiques. Surtout les variétés, c'est que des pommiers qui n'existent qu'ici dans le Gâtinais. Vous produisez du cidre depuis combien de temps? Ça va faire 10 ans moi que j'ai repris la ferme. Avant c'était mon prédécesseur qui faisait... On fait du cidre depuis des centaines d'années ici. C'est vraiment un produit ancien, historique. Alors j'espère que je vais pouvoir en goûter. Oui, avec plaisir. Trop bien. Vous me faites visiter un petit peu? Bien sûr. Ici on a la chance de tout avoir. Ok. Les arbres bien sûr, en plein vent, c'est-à-dire à l'ancienne. Ouais. On n'est pas sur des arbres tendus sur des câbles. C'est-à-dire qu'ils sont pas maintenus par des cordes, etc. Ils peuvent faire 3-4 mètres de haut, qui sont du coup beaucoup plus rustiques, qui résistent mieux, et ça va chercher l'eau plus en profondeur. Et l'autre particularité, bien sûr, je l'ai déjà dit, mais c'est les variétés. On est sur des variétés qui sont très très tardives. Peut-être je vais poser une question débile, mais ces arbres, ils interviennent à quel endroit dans la conception du cidre? Alors les arbres, ils fleurissent, les fleurs se transforment en pommes. Ah d'accord, c'est des pommiers. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Regardez, vous avez déjà des petits bébés pommes. La fleur a fané là. Regardez, elle est là la pomme. Vous voyez? Ah oui. Ça c'est une toute petite pomme qui va gonfler. Et ce que vous trouvez au cul de la pomme, si vous voulez, c'est la fleur en fait, ce qui reste de la fleur. Vous voyez? D'accord. Arrivé en automne, fin d'automne vraiment, on les ramasse et on va faire le jus avec. Et vous avez combien d'arbres en tout? Il y a à peu près 160 arbres qui sont adultes, comme cela. D'accord. Et j'en ai planté 600 pour l'avenir. C'est des variétés qui ne se trouvent pas dans le commerce. Il faut les greffer, il faut les retrouver, les greffer, etc. Il y a un travail de recherche. Alors ici c'est pareil, il n'y a pas de produit, tout est en herbe, juste on tond la pelouse. Et c'est en 100% naturel. Ça c'est le premier processus entre guillemets, les pommes. Voilà. C'est pour ça qu'on est agriculteur et pas artisan. Un brasseur il est artisan parce qu'il fait pas forcément son orge. Nous on fait notre fruit. Une fois qu'on a notre fruit, on doit faire le jus. Je peux vous montrer si vous voulez la cuverie. Alors qu'est-ce que c'est cette machine? C'est un Transformers. Alors une fois qu'on a nos pommes, on peut pas les garder longtemps parce que forcément elles sont très mûres. Ok. Et une pomme, plus c'est mûr, plus ça s'abîme. C'est pour ça d'ailleurs que les pommes à couteau, on les cueille avant qu'elles soient vraiment mûres pour pouvoir les garder facilement. Nous en cidre, on attend qu'elles se décrochent de l'arbre, on les ramasse au sol, elles sont ultra mûres. Dans ce cas-là, on peut pas attendre très longtemps. On prend nos pommes, on les lave d'abord dans un premier bac d'eau. Ensuite, on les relave dans un deuxième bac ici qui bouillonne. Les pommes montent dans les petits paniers là. Et ensuite, elles sont complètement broyées et elles tombent dans le pressoir en tout petits morceaux. Et la pomme se retrouve bloquée entre les rouleaux et la bande, complètement écrasée, pressée. Il y a un bac ici qui récupère le jus quand il tombe. Et le jus est directement envoyé ensuite dans les cuves. Et alors ça derrière ce sont des cuves pour stocker le cidre, c'est ça? Quand on fait le cidre par contre il y a une fermentation, donc ça prend du temps, ça peut prendre des mois et des mois. Vous voyez par exemple cette cuve là elle n'est pas ouverte, elle est pleine encore, elle fermente toujours, ça va faire 4 mois qu'elle est pleine, elle fermente tranquillement. Comment vous définissez? Si c'est prêt, oui voilà exactement. Et on pèse le cidre, le jus de pomme il va fermenter. Fermenter c'est le fait qu'il y ait plein de petites levures comme dans le pain qui vont se mettre à manger le sucre et qui vont du coup transformer le sucre
pour faire simple, en alcool. Et le poids est différent. C'est la densité, en l'occurrence, du sucre. Plus la fermentation progresse, moins il y a de sucre, plus il y a d'alcool, et plus du coup il s'enfonce. Donc avec tout ça, je propose 4 sites différents. Ok. Un sec à l'ancienne pour les gens qui connaissent vraiment le site de ferme de l'époque. Un brut un peu plus calme, rond mais peu sucré. Un entre-deux et un moelleux. Et puis aussi de la bière brassée dans mon jus de pomme. Alors celui-ci. Alors ça c'est l'entre-deux du coup. Montre un. La vôtre. Là il y a un petit peu de sucre mais pas beaucoup. Ah oui, ça se sent. C'est très bon. On est très loin des cidres bretons normands qui utilisent de l'amertume et des tanins. Là c'est que acidulé, mais très léger en bouche. C'est vraiment un bon moyen de découvrir le terroir. Il y a quelques produits phares comme ça dans le pays et le cidre franchement en fait partie. Bah, merci de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Merci beaucoup Alexandre. Bonne Scandibérique, amusez-vous bien. Merci. Au revoir. Hop, check. Au revoir. Purée, regardez ce que je viens de voir. Des petites vaches. Je vais essayer de m'approcher un petit peu d'elles. Elles me font peur, elles me regardent toutes. Coucou. Je sais pas si c'est dangereux ou pas de caresser une vache. Bon, on va peut-être pas tenter. Allez hop. Bon, bah c'était vraiment cool cet épisode. Je vais reprendre la route. Si vous voulez voir la suite de mon road trip avec ma prochaine étape, rendez-vous à l'épisode suivant.